Bonsoir à chacun de vous. Bonsoir spécialement aux élèves de la 9e année fondamentale de la Odyssée. Comme vous le savez, je suis votre professeur d'algèbre et je vais vous présenter mon premier cours à distance. Et aujourd'hui, on va parler de la notion de factorisation et pourquoi pas de distributivité. Nous allons procéder plutôt en créole, ceci pour faciliter la compréhension de tous les élèves. Mais juste avant de commencer, nous allons prier. Notre Seigneur, notre Dieu, merci infiniment pour ta grâce et ton amour manifesté envers nous. Nous te demandons de bien vouloir conduire chaque élève à une bonne compréhension de ce cours. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. C'est comme ça, j'en ai dit, on va commencer là. Nous allons parler de factorisation. Alors, qui ça qui factorisation? Factorisation, c'est le fait que il y a plusieurs thèmes dans un niveau mathématique et que vous pouvez les mettre sous forme de facteurs. Donc, nous parlons de facteurs, nous avons parenthèse. Maintenant, nous allons aller dans le livre mathématique, puisque c'est là que nous travaillons dans l'univers mathématique. Là, nous avons page 26. Et nous allons prendre des thèmes généralement qui permettent de nous comprendre qui c'est qui factorisation. On nous prend des exemples. On va prendre l'exemple de thèmes. Nous prenons un thème séparé avec signe plus et moins. Moi, j'ai d'abord 4x, ça c'est un thème, moins 12y, ça c'est un autre thème. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder pour moi dans chaque thème, ça y a élément qui est commun. Et ici, j'ai des chiffres, ici, j'ai des lettres. Maintenant, x et y, c'est deux thèmes différents. Mais 12 avec 4, il y a des éléments communs entre eux-mêmes. Maintenant, on va aller plus facilement. On apprend un deuxième thème. On a 2b plus 2c. Ça, c'est beaucoup plus facile. 2b, c'est un thème. 2c, c'est un thème. Maintenant, quel élément qui est commun dans deux thèmes? C'est 2, le chiffre 2. Alors, pour moins factoriser deux thèmes que nous sommes capables de un binôme, je vais 2 entre parenthèses. C'est 2 qui a un facteur. J'ai noté déjà commencé là. C'est 2 facteurs et je vais diviser l'élément commun par chacun de ces thèmes. Maintenant, c'est 2b divisé par 2. Maintenant, quand je fais 2b divisé par 2, je vais simplifier par 2 et il va rester b à l'intérieur de la parenthèse. B à l'intérieur de la parenthèse. Maintenant, le même signe qu'il y a entre les mêmes signes qu'il y a entre thèmes, c'est même les mêmes dans la parenthèse là. Maintenant, voilà. Maintenant, ici, je vais diviser 2c par 2. C'est 2c divisé par 2, c a simplifié après 2 a simplifié après c. Maintenant, j'ai ça comme ça. Maintenant, si vous voulez faire pour vous capable de retourner avec thème que vous avez gagné auparavant, c'est 200 qui multiplier chaque élément de parenthèse séparément. J'ai un exemple. 2 fois b, ça va être 2b, et ensuite plus 2 fois c, ça va être 2c. Maintenant, nous allons prendre un autre exemple encore. Mais c'est un exemple qui est beaucoup plus difficile et qui gagne plus lettres et chiffres en dans thème. On gagne 4 C X Y Z moins 4 C Y 4CY égale. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Quel élément moi qui est commun dans le premier thème avec dans le deuxième thème? On va oublier ça, c'est un Z. Moi j'ai 4, moi j'ai C, et ensuite moi j'ai Y. Z là, il même lit pour compter. Maintenant, si je mettais ça sous forme factorisation, j'ai 4 d'abord qui est commun, tout ça qui est commun à dire aux parenthèses. Ensuite, il y a C. Ensuite, Y dans le premier thème, Y dans le deuxième thème. Y. Maintenant, on finit. Parce que nous faisons 4C, Y, ni dans le premier thème, ni dans le deuxième thème. Nous factorisons. 4C, Y, Z divisé par 4C, Y. Maintenant, qui ça a prêté? Nous avons 4 ici, 4 ici, l'aller. C ici, l'aller. Y, aller. Maintenant, on mettez seulement Z qui prend en dans parenthèse. Z. Le signe moins. Ici, 4, aller. C, aller. Y, aller. Donc, pas arrêter moyen. Mais comme son division que lié, même thème divisé par même thème, la moins 1 comme résultat. 1. Nous allons prendre maintenant dans le livre là, un élément qui est beaucoup plus difficile. Et ensuite, nous avons un petit devoir pour nous capables
essayer de faire la caille nous. Et demain, si Dieu veut, j'espère que nous sommes capables de remettre. Là, moi, dans la page 26, et moi, dans le numéro E3. Page 26, numéro E3. On me demande de factoriser. Là, j'écris solution. Factorisons. Le numéro 1, c'est petit a 5 à x plus 10x égale. Qu'est-ce que je fais? Je dois prendre chaque élément qui est dans chaque thème pour me capable de mettre entre parenthèses. Ici, il y a 5. Ici, tout il y a 5. Là, je pense que c'est bon, c'est bon. Parce que ici, c'est 5 fois 1. Ici, c'est 5 fois 2 qui est 10. Donc, moi, il y a 5 là, mais il y a 5 là. Donc, alors, 5. Ici, il y a A. Dans le thème, ça, je n'ai pas A. Donc, là, je n'ai pas besoin A. Ici, il y a X. Dans le thème, ça, il y a X tout. Donc, je vais mettre X. Ça fait 5X pour la parenthèse. J'ouvre les parenthèses. Maintenant, 5x divisé par 5ax, 5 là aller, x là aller, il y a A seulement ici. A. Le signe plus 10 divisé par 5, ça donne 2. 10 divisé par 5, ça donne 2 parce que 2 fois 5, 10. X divisé par x, ça donne 1. Mais je ne peux pas mettre 1 ici parce que 1 fois 2, ça va toujours donner 2. Voilà comment on met généralement des thèmes entre les facteurs ou bien on fait la factorisation. Maintenant, ce que vous allez faire pour moi, c'est, je vais vous donner comme devoir la page 26, numéro E3. Et ensuite, demain, si Dieu veut, le moment monter sous page là, j'espère que ma 22 devoirs refait et ensuite pour nous capables de continuer avec cours là. Devoir, page 26, numéro E3. Merci parce que nous t'avons suivi. À demain si Dieu veut.